De retour dans le grand hall, nous allons aller dans ce qu'on appelle la galerie d'essais, qui est une galerie modulable pour les étudiants, pour faire des essais d'accrochage. Ce qu'on appelle les galeries d'essais, du coup, qui sont des moments d'expérimentation, d'accrochage avec des commentaires de la part des professeurs, mais aussi des bilans et des diplômes. Du coup, dans cet espace-là se trouve l'exposition reliée à la lettre Kof. Kof, en hébreu, ça veut dire le chat de l'aiguille. Donc c'est une lettre qui nous invite à approfondir un sujet, à continuer, comment dire, à persévérer dans un sujet, dans une question, dans une problématique. Il se trouve que du coup j'ai vraiment relié ça à la question du tissu, de la broderie, qui est aussi un moment où on va prendre le temps, voilà, et en l'occurrence donc on va retrouver le travail de Hugo Ernest Zutel ainsi qu'une peinture de Pavlos Ioannidis. C'est deux artistes que l'on a déjà vus dans l'expo Bête, la maison. Hugo Ernest Jutel, dont on avait vu plutôt un travail photographique sur des traces résiduelles un peu fantomatiques, mais où là on va plutôt plonger dans le travail de broderie, qui est devenu son travail principal en tant que plasticien. Euh, donc on va rentrer dans l'expo. Et donc là, quand je parle de prendre le temps d'aller au fond des choses, bon là on a des revers, donc on a les derrières de broderie. Euh, mais voilà, moi Hugo, c'est quelqu'un que j'ai vu passer énormément de temps à broder. Là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais on est sur un très grand drap sur lequel il y a des taches, et lui, il vient broder autour des taches, par exemple. Euh, ou alors, il vient faire des patchwork. Là, on a ce tissu aussi où il est venu broder autour des taches. Donc on a toujours cette question de la trace hein, qu'il y avait déjà dans le travail photographique. Ici, donc il a fait un tapis avec un pistolet à tapis, je sais pas comment on appelle ça. Ici, la peinture de Pavlos, Ioannidis, qui rejoint, je trouve, la question de la fibre, du tissage. C'est peut-être plus le tissage que la broderie d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y a des corrélations. Euh, et où il crée aussi des espaces, hein. Moi, c'est une peinture que j'aime beaucoup de Pavlos pour ça. Voilà, là pareil, il s'est embêté à broder des carrés pour faire un QR code. Littéralement, là, c'est un QR code où il y a juste écrit texte Tertis. Il faut savoir qu'un QR code, c'est un langage en binaire. Donc, un appareil photo qui lit le QR code, en fait, il va comprendre le sens avec les gros carrés qu'on a, les trois gros carrés qui sont en bordure, qui indiquent le sens. À partir de là, il y a précisément à deux endroits un code qui va vraiment un code juste en noir, enfin en binaire avec juste deux trois carrés noir ou blanc indiquer quelle est la grille de lecture de ce code. Et à partir de là, à partir du plus petit carré un peu en bas à droite là, qui a l'air d'être centré sur les trois autres plus gros, va commencer le code en binaire avec des paquets de 8 si je me trompe pas. Et donc en fait, quand on arrive sur un site internet via un QR code, en fait c'est littéralement l'adresse en HTTP qui est marquée sur le QR code. Et là en l'occurrence, ce qui est marqué, ce n'est pas une adresse internet, c'est un texte. Et en l'occurrence, texte Tertis. Donc là, ça rejoint son travail conceptuel sur le tissu, sur la question du langage, la question aussi de l'agriculture. Il y a des corrélations qui trouve notamment, il est assez intéressé par les cultures, comment dire, précolombiennes, les cultures, voilà, les cultures, voilà, américaines, on va dire natives, traditionnelles. Bref, notamment les Incas. Alors, pendant un moment, il était pas mal sur les Wamapoke, mais sur la question du rapport entre la terre, l'écriture, le texte, le tissu, il avait trouvé des choses, notamment, je crois, chez les Incas, où il me racontait que labourer la terre, c'était comme écrire la terre. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas aussi calé que lui, mais voilà, ça renvoie à toute une recherche théorique. Alors là, quand je vous parlais du temps qu'il pouvait passer à broder, nous avons ici du coup un chiffon sur lequel il a brodé une photographie. Enfin,
à partir d'une photographie en fait d'une tache de vomi, il a rebrodé une tache de vomi sur le tissu. Donc là, c'est assez abstrait en soi, c'est assez abstrait. Ça donne une sorte de texture, on va dire, au tissu. On pense peut-être pas forcément au vomi. J'aurais même pu ne pas le dire, mais en tout cas, on voit qu'il y a cette appréhension du temps long, voilà, de quelque chose de très concentré, de très laborieux dans le travail. Euh, qui rejoint la question voilà, d'aller en profondeur dans les choses. Voilà, Hugo, c'est vraiment quelqu'un qui s'investit vraiment à la tâche. Ici, on a une cassette et un peigne avec des petits cheveux. Je suis sûr qu'il y a une narration derrière ça. Je crois l'avoir oublié. Je crois que c'était... ah oui, si, c'est une cassette... je sais plus, mais il y a un mécanisme qui a été représenté là. Je sais plus à quoi il sert, mais c'est un truc un peu spécifique aussi. En tout cas, voilà, pareil, l'air de rien, même si c'est du dessin à la ligne, c'est un travail assez colossal toujours. Ici, c'est un travail vraiment de broderie. C'est pas de la broderie, c'est de la. Bon, en tout cas, je sais plus comment on appelle ça. Euh, je crois que c'est de la broderie. Bon, en tout cas, il nous a fait décider. Moi, je suis Ange Laude. Il nous a fait dessiner à moi et à des amis à lui et à ses frères des carrés dans une application qui simule PictoChat, qui était une application sur Nintendo DS à l'époque, et dans laquelle on pouvait dessiner avec le stylet de la Nintendo DS. Donc ça, c'est des dessins qui ont été faits au téléphone portable, mais ça reproduit vraiment l'application PictoChat. Et l'idée, c'était de représenter une sorte de discussion fictive, mais sous forme de dessin. Donc on a encore la question du langage, la question du tissu aussi, mais voilà, on est sur quelque chose, une sorte un langage qui n'est pas forcément une langue, mais qui est plutôt voilà, une communication picturale et instinctive. Qui peut, voilà, où on a des formes, on peut avoir des rythmes. Moi, pour le coup, il a gardé un dessin qui est plutôt, où on a vraiment des rythmes comme ça, même si c'est très organique. Voilà. Ici encore, on a quelque chose avec une écriture un peu au stylet, un peu numérique. Voilà. Et puis une dernière série ici. Voilà, voilà. Donc c'était le chat de l'aiguille. Donc, encore une fois, le travail de Pavlos. Oui, aussi, cette texture de sol, c'est une pièce, je sais pas si, je vous en ai peut-être parlé dans Bête, mais peut-être que j'ai oublié. Donc si vous prenez 9 carreaux, vous avez l'image originale. Donc à la base, c'est une pièce où là, pareil, donc il a photographié des carreaux cassés ou abîmés. Il a recollé ceux qui sont cassés, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous les 9 ensemble. Et il les a imprimés à l'échelle, je sais pas si c'est à l'échelle 1, mais il les a imprimés de sorte à ce que les 9 carreaux ensemble fassent 1 mètre carré. Et après, donc ça, il l'a remis en forme, enfin en présentation avec des espèces de câbles comme ça, un peu comme les agences immobilières. Et donc l'idée c'est que c'est une œuvre d'art qui pourrait être vendue en galerie par exemple. Et donc il y a vraiment ce rapport à la vente, au mètre carré, à l'espace. Et donc voilà, il vend 1 mètre carré quoi. Euh, et en l'occurrence, ce qui fait aussi la qualité, on va dire, singulière, artistique, en tout cas ce qui fait le côté pièce en tant qu'œuvre d'art, c'est toutes ces tâches, ces accidents qui racontent aussi quelque chose. C'est-à-dire que c'est des vestiges d'une histoire, d'impact. On peut imaginer pourquoi il y a ces impacts, on peut les raconter. A priori, il n'y a peut-être pas d'histoire, mais on pourrait inventer une histoire, on pourrait trouver une histoire dessus. En tout cas, voilà. Et alors, moi, ce que j'ai proposé à Hugo, c'est de réemployer ce mètre carré, mais sous forme de texture. C'est-à-dire que la texture, voilà, c'est un espace limité qui reproduit. C'est 1 mètre carré ou moins, ou plus.
Et alors, j'ai pas fait de script pour, comme dans Minecraft, mélanger les orientations. Ça aurait pu se faire. Peut-être dans une mise à jour, je pourrais le faire. Je sais pas si c'est si important que ça. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait là aussi, c'était de transposer un travail pictural qui a une présentation pour le monde réel, ou en tout cas le monde des galeries, qui fait sens, et comment ça, l'importer dans un jeu vidéo, lui donner une autre vie, porter un autre regard dessus dans le cadre d'un jeu vidéo. Qu'est-ce que le jeu vidéo peut permettre de faire avec ça? Comment on peut jouer avec cette pièce-là? Et en l'occurrence, la question de la texture du motif. Et enfin, pour finir, ce qu'il faudrait pas l'oublier, on a cette chambre à air qui est reproduite, donc là qui est reproduit en 3D, hein, mais qui existe donc sous forme de tissu. Alors je vais monter en haut. Voilà, donc là, la vraie pièce, elle ressemble à ça. Donc on a des panneaux, des trucs de basket qui sont peints en blanc, sur lequel est accroché du coup une manche, donc qu'il a cousu lui-même. Donc il a cousu voilà ces bandes rouges et blanches. Et donc c'est un objet un peu absurde de chambre à air, mais tenu des deux côtés. C'est-à-dire qu'une chambre à air, normalement, ça sert à donner le sens du vent. Bon bah là, on a un objet qui est un peu désuet, qui est un peu obsolète. Euh, voilà, donc c'est une pièce plutôt sculpturale de Hugo, mais qui me semblait assez importante et que je voulais quand même présenter. Et d'autant que dans ses rêves les plus fous, a priori, c'était un endroit dans lequel il aurait beaucoup aimé la présenter en réalité. Mais bien évidemment, quand on voit comment est organisé l'espace pour un étudiant, en troisième année, il avait fait en troisième année à la Villa Arson cette pièce, c'est un peu compliqué d'aller l'accrocher là-bas, quoi. Enfin, même en termes d'assurance ou quoi, c'est pas sûr que l'école, je crois pas que l'école même soit d'accord pour faire ça. Et le jeu vidéo, pour moi, permet aussi ce genre d'audace, de pouvoir accrocher les choses un peu où on veut, de l'échelle que l'on souhaite, et voilà, et de pas se poser trop, de pas trop avoir de problèmes techniques à ce niveau-là. Enfin, du coup, ça implique aussi un autre paradigme de visite, hein, bien entendu. On est dans du virtuel, donc on est dans un autre rapport aux choses. Mais voilà, ça ouvre des possibilités d'accrochage qui sont différentes, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes qualités plastiques, mais qui ont d'autres avantages, dont celui-là de pouvoir accrocher aussi des pièces à des endroits difficiles d'accès, voire improbables, voire impossibles dans certains cas, pourquoi pas, on pourrait le suspendre en l'air. Bref, je pense que j'ai suffisamment parlé du travail de Hugo, et je vous retrouve du coup pour la prochaine expo.